Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau tirage des énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'ai pris cette semaine mon bon vieux tarot de Marseille et comme vous avez pu le voir dans l'intro, que de couleurs, que de monde également, une semaine classée sous des énergies de type masculine, vivifiante, ce sont que des personnages jeunes qui sont sortis, donc avec plein de vigueur, plein de force, plein d'énergie aussi en tous sens qui nous attend. Cette semaine, j'ai envie donc de dire que les énergies vont nous donner le tournis. Mais revoyons donc ce tirage un peu plus tranquillement. Et tout d'abord, ce 7 d'épée inversée qui donne tout de suite le ton, avec des tensions, des adversités, un changement inévitable, la fin d'une période, une sorte de rupture annoncée. Vous devrez ne pas vous laisser emporter par vos émotions, mais contrôlez votre intellect, soyez toujours prudent et réfléchi. Cette carte est suivie de très près par une autre carte de changement, de bouleversement, de retournement, qui est la carte de la Maison Dieu. Le message semble assez clair, ne cherchez pas à retenir quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Des changements ou des événements sont imminents ou sont déjà en route et vous n'avez pas vraiment d'autre choix que de surfer sur la vague, de faire confiance et de voir vers quoi cela va vous mener. Ces deux cartes sont suivies par le valet de bâton inversé et l'ensemble des trois peuvent parler de trahison, d'adversaire ou encore de se sentir obligé d'abandonner un projet. Ce seront donc 3 jours assez difficiles, alors que nous étions plutôt dans des semaines assez calmes précédemment. Les 3 jours avant la nouvelle lune du 19 octobre aussi. Donc lundi, mardi, mercredi, prudence et beaucoup de lâcher prise seront nécessaires. Pour le jour de la nouvelle lune, nous avons ici le valet de denier, inversé. Voyez ces deux personnages, valet de bâton, valet de denier, qui se tournent le dos. On ressent bien une animosité, quelque chose qui n'est pas honnête. Ces deux cartes me font penser à une proposition que l'on pourrait vous faire, mais dont la personne qui vous l'a fait est uniquement intéressée, soit par l'argent, soit par la notoriété. Alors nous avons ensuite un autre personnage jeune, le cavalier de coupe, qui lui va venir en quelque sorte apaiser les tensions en proposant quelque chose qui vous touche directement. Quelque chose qui va vous apaiser, vous tranquilliser, et avec la carte qui suit, la carte du chariot juste après, eh bien on pourra alors penser à comme une réconciliation, un nouveau départ après une crise qui aurait été assez forte. Et puis les émotions seront vraiment plus sereines, donc à partir de dimanche, avec ce cavalier des deniers qui est encore un personnage jeune, qui redonne force et courage et qui surtout évite de refaire les mêmes erreurs. Donc comme vous pouvez le voir pour cette semaine, nous avons 7 cartes avec 7 personnages. Sur la carte de la Maison Dieu, on voit 2 personnages dont on peut dire qu'ils semblent jeunes. Sur toutes les cartes qui suivent, ce sont toutes des cartes qui représentent un homme, un personnage normalement de type masculin, donc assez jeune, qui a une grande influence, qui a une grande importance, qui a du caractère, où ce sont des énergies masculines assez fortes, assez vives, comme s'il y avait une poussée énergétique là qui allait arriver d'un seul coup, en tout cas du week-end jusque la nouvelle lune du 19. Nous serons toujours dans ces énergies masculines suite à la nouvelle lune, mais comme vous le voyez, avec le cavalier de coupe, le chariot et le cavalier de denier, les énergies vont s'apaiser, les tensions vont s'apaiser et ce sera ressenti en tout cas de manière bien différente. Alors regardez quand même ces 3 cartes du cavalier des coupes, chariot et cavalier de denier. Nous avons à gauche un cavalier qui part à gauche avec son cheval qui part à gauche.
Sur la carte du chariot, le cheval rouge et le personnage regarde aussi à gauche. Et puis nous avons le cavalier de denier qui part à droite, qui regarde à droite. Et sur la carte du chariot, nous avons le deuxième cheval, donc qui lui voudrait aller vers la droite, mais il regarde à gauche d'un air de dire bon, vous venez par là, maintenant il est temps de passer à autre chose, il est temps de regarder ailleurs. Donc nous avons ici un personnage du chariot qui est pris entre ces deux cavaliers, dont l'un part à droite, l'autre part à gauche. Il conduit un chariot dont les deux chevaux ne savent pas non plus où ils vont, et lui il est là avec une main sur la hanche, comme s'il laissait le chariot se diriger tout seul. Ce n'est pas lui qui contrôle son véhicule. Donc ces trois cartes sont quand même des cartes de bonne énergie, mais je dirais que vous aurez tellement été chamboulé début de semaine avant la nouvelle lune que vous allez comme prendre un nouveau départ, mais alors sans savoir du tout vers quoi ni où vous allez. C'est vraiment partir à l'aveuglette, avoir des sentiments complètement chamboulés, des émotions chamboulées, avoir des objectifs qui sont complètement différents parce que si vous avez été obligé d'abandonner un projet, eh bien vous allez peut-être devoir vous lancer de manière assez rapide dans autre chose pour pouvoir retomber sur vos pieds. On ne sait pas. Donc, même si on aura l'impression que tout va mieux et que tout se calme en fin de semaine, on sera encore pleinement, je dirais, dans la perturbation. Alors ensuite, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le valet des deniers et le valet des bâtons, inversés comme ils sont ici. Et vous allez voir que ce sont deux personnages qui sont quand même très à l'opposé l'un de l'autre. Déjà au niveau des couleurs et puis au niveau de leur attitude. Ces deux personnages sont tournés plus ou moins dos à dos, parce que le valet de denier, il fait face, mais il est quand même légèrement tourné sur le côté. Ils sont tous les deux assez déterminés. Le valet des bâtons a le regard qui part bien droit. Le valet des deniers, il louche largement sur sa pièce. L'un a ses deux mains sur le bâton, comme s'il maîtrisait complètement son sujet, sa situation. L'autre a la main sur la taille d'un air très satisfait. On pourrait penser que ces deux valets sont en fait la même personne, car ces deux cartes sont très complémentaires. L'un est plus dans l'action, l'autre plus dans les pensées. Les actions de l'un viennent combler les pensées de l'autre. Les actions ne sont pas faites sur le moment puisque les cartes sont inversées, mais elles ont un intérêt à long terme. C'est ce qui m'a fait dire tout à l'heure que la personne qui pourrait avoir à vous faire des propositions ne vous le fera pas de cœur ou par générosité, mais le fera pour ses intérêts personnels. Alors je parle d'une personne extérieure, mais ça peut être vous qui ayez ce comportement aussi. Et puis ces deux personnages, donc, qui sont jeunes eux aussi, qui sont tous les deux à l'envers, eh bien on les retrouve quelque part sur la carte de la Maison Dieu. Ils sont tous la tête en bas, ils sont vraiment les acteurs, les personnages de la carte de la Maison Dieu, qui regardent eux aussi chacun de leur côté. On ne sait pas si finalement ils sont tombés de la tour ou s'ils sont en train de danser autour. Comme on a affaire à des personnages jeunes, on pourrait penser à des jeunes qui font, ou à un jeune qui s'amuse, qui fait la fête. Les points représentant ici des confettis à ce moment-là. Donc comme vous le voyez, une semaine somme toute des plus étranges, surtout après les énergies que nous avons eues les semaines précédentes, avec comme idée générale tout d'abord ce 7 des épées qui annonce des tensions, voire de l'adversité. Puis on a ces deux personnages, valet bâton et valet denier, qui se tournent le dos, donc de l'adversité et des tensions. On a ce chariot entouré du cavalier des coupes et cavalier de denier qui est aussi dans le déchirement, dans les tensions, dans le fait de ne pas savoir s'il va aller vers la droite ou s'il va aller vers la gauche.
un nouveau départ qui s'annonce, le 7 des épées, la maison Dieu, la carte du chariot. Ce sont 3 cartes de nouveau départ, de changement, de commencement, de nouvelles routes, de prendre une nouvelle voie. Sauf que là, on est complètement perdu ou on est complètement manipulé. Je ne sais pas trop ce qui sera le plus en rapport avec vous-même, mais c'est une vague d'énergie qui va être complètement déstabilisante. Et on va passer d'énergie féminine à des énergies masculines aussi, des énergies jeunes. Donc qui dit de jeunes énergies dit une certaine fougue, une certaine impétuosité, des choses qui arrivent un peu n'importe comment, un peu désordonnées, désorientées comme le sont la plupart des ados. Imaginons qu'on arrive au stade de l'ado là. Au niveau énergétique. Donc il n'y a rien de mature, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de vraiment stable, il n'y a rien d'élaboré si vous voulez. On pourrait un peu comme dire qu'il y a une histoire de raconter ici. Tous ces personnages pourraient en fait être une seule et même personne ou représenter une seule et même énergie. Si vous regardez le chariot, le personnage a une main sur la hanche comme le valet des deniers et l'autre qui tient un bâton comme le valet des bâtons. Le cavalier de coupe tient et regarde sa coupe comme le valet de denier regarde sa pièce et le cavalier de denier il tient un bâton. L'histoire, ça pourrait être en fait un changement inévitable ou incontrôlable qui déchire plus ou moins notre personnage à l'intérieur, qui le déstabilise et qui l'oblige à se remettre en question ou à changer de voie. Aussi, en allant chercher au fond de lui, il trouvera un certain apaisement et des ressources avec l'intention de ne pas refaire les mêmes erreurs et qui lui permettront à nouveau de repartir et de recommencer. Mais il n'est pas encore assez stable en fait pour voir et comprendre vraiment ce qui lui arrive dans le moment présent ou du moins durant la semaine. Voilà donc chers amis ce que nous réservent les énergies pour la semaine prochaine. Accrochez-vous bien, j'espère que vous les passerez au mieux. N'oubliez jamais que tout changement ne peut être que bénéfique pour la suite. Donc laissez-vous porter par la vague énergétique, ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas démonter, essayez de très vite reprendre pied et nous verrons donc la semaine prochaine ce que nous donnera la suite de ces énergies. Bonne semaine à tous, à très bientôt.